Et salut tout le monde, salut les petits potes, c'est KO, vous êtes sur KO Gaming et on se retrouve pour un troisième épisode sur le fabuleux, le magnifique Tomb Raider sur PS1 de 1996, le tout premier. On va charger un petit jeu. Oh là là, cette musique, je vous la laisse un petit peu là. Elle me fait frissonner, c'est incroyable. Donc là, vous avez vu, on est sur le troisième niveau. On a fait les cavernes, la cité de Vilcabamba et on va se diriger vers la vallée perdue. Hein, la vallée, on avait fini, on venait de sortir de la cité, on avait mis l'idole dorée et il y a ce fameux nounours qui nous a bloqué le passage. Donc on continue là-dessus. On avait vu que, les graphismes étaient un petit peu plus rocailleux que sur le niveau précédent, d'après ce qu'on a vu derrière la porte. Et on va s'y diriger tranquillou bilou. Voilà, donc là, voilà, la porte derrière, là, c'est celle de la cité de Vilcabamba. Elle est fermée, on peut plus revenir en arrière. Donc là, l'effet sonore est revenu, mais bon, jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc là, hein, le niveau, vous vous en rappelez certainement, hein, c'était bah, la vallée perdue avec la cascade, etc. Là, donc vous allez voir que le cheminement de ce niveau n'est pas tout à fait le même que dans son remake de PS2. Alors là, au lieu de descendre directement en... Enfin, de descendre directement en bas, ouais, c'est ça. Là, on va remonter le courant de la cascade pour arriver tout en haut. Alors, il faut faire attention à ce plafond là. Vous voyez, le plafond là, il est... Si, voilà, si on reste pas appuyé sur la croix et que donc qu'on tend pas les bras pour s'agripper, ben, la rate elle se cogne contre ce petit bout de plafond là et puis c'est le plongeon. Donc c'est un petit truc que je vous donne là, mais c'est vrai que tout le monde ne le sait pas. Et sans cette petite astuce, c'est assez compliqué d'arriver à faire des petits sauts comme ça là avec quand le plafond est très bas. Donc bon. Alors, des longs couloirs. Donc sur Anniversary, ça a été meublé par des sauts via des poutres et des rebords. Là, c'est un long couloir quoi, sans rien. C'est sûr que c'est mieux aujourd'hui maintenant. Ça fait un peu vieillot. Bon, le cristal, je vais pas le prendre pour l'instant, ça sert à rien avant de commencer. Donc là, vous avez vu qu'il y avait des rouages en moins. Voilà. Donc j'actionne le levier, ça fait rien du tout. Donc il reste 3 rouages comme dans l'anniversary. Mais vous avez vu que ça n'est pas mis dans le même endroit que son remake. Donc là, on va pas plonger, on va descendre. Je vais vous dire pourquoi. Comme ça, vous saurez aussi un petit peu pourquoi je suis allé ici en premier. Donc là, c'est bon, on peut descendre. Voilà. À côté du petit squelette, là, il y a un objet qui m'intéresse, mais alors fortement. Voilà. C'est notre cher fusil à pompe. Alors, autant dans l'anniversary, je l'avais pas trouvé, je me rappelais plus où est-ce qu'il était. Parce qu'il n'est pas au même endroit que. Il n'est pas au même endroit que bah, dans celui-ci, tout simplement. Donc, autant dans l'original, je me rappelais, autant dans l'anniversary, je me rappelle plus. Donc, voilà. Donc, je vais pas aller dans le chemin derrière moi parce que ça sert à rien pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas d'eau, on va pas y aller. Donc, on va plutôt plonger. Voilà, avec un petit saut de l'ange. Ouais, on va se la faire en surface. Allez. Ouais, plouf. Voilà. Donc ici, si vous vous rappelez bien, dans le remake, c'est là où il y avait les rouages, il y avait des échelles, des trucs à escalader. Voilà. Donc là, il n'y a rien de tout ça ici. Hein, voilà, je vous montre. Il n'y a rien de tout ça ici. Là, c'est que de la roche. Bien, on va rentrer dans l'antre des loups. À la recherche de cette vallée perdue.
Donc l'antre des loups et de la vallée perdue, elle est en hauteur hein, sur l'anniversary, si vous vous rappelez bien. Là, c'est derrière. Donc pour accéder à la vallée perdue, il faut accéder à l'antre des loups. L'antre des loups, elle n'y est pas hein, dans le remake. Ils l'ont complètement enlevé. Donc là, si vous allez à droite, ici donc, c'est ici que se trouve le repère des loups. Donc moi je vais les tuer pour le fun. Mais ça sert à rien d'y aller. Les enfoirés là, ils enchaînent. Ça sert à rien de viser dans le vide, KO. Voilà. Voilà. Bon, bah voilà. Ouais, bah, c'est sûr que si j'avais pas eu les chargeurs illimités de munitions, je m'en serais passé. Donc voilà, là, vous continuez de là et il y a un magnifique cul-de-sac. C'est super, on a fait tout ça pour un pauvre cul-de-sac. Je regarde quand même s'il n'y a rien sur les côtés, non. Donc pour la première fois que le joueur fait ce jeu-là, j'ai dit putain, mais où est-ce que je dois aller? En plus, il fout des ennemis pour rien, c'est pas possible. Et en fait, l'entrée de la vallée, elle est au-dessus. Voilà, donc on va dire au revoir à ces petits loups. Et on va dire bonjour à ces dinos. Voilà, donc bon, bah, je vous spoil pas, hein. Normalement, vous êtes censé avoir vu mon let's play d'anniversary, donc vous savez amplement qu'il y avait des dinosaures ici. Il y a peu d'écart entre les loups et les dinos, hein. Il n'y a que une petite montagne de roches, c'est tout. Allez, voilà, voilà. Je vais essayer de me les faire au flingue, histoire de garder des munitions de fusil à pompe. Parce que ça peut toujours être utile. Allez, viens là, toi. Voilà. Donc là, on voit le frein du ciel, quoi. Enfin, des graphismes. On ne sait pas si on est dans un ciel ouvert ou si cette vallée perdue est à l'intérieur de la grotte, enfermée, quoi. On ne sait pas. Vu que le ciel est d'un noir complet. Ça m'étonnerait qu'il fait nuit, hein, parce que je vous rappelle que dans l'intro du jeu, bah, il y a de la neige, il fait gris, et il fait jour surtout. Donc bon. Alors je pense que c'est quand même sous terre. Mais bon. Selon l'anniversary, c'est en plein air. Donc bon. À vous de faire votre propre interprétation, j'ai envie de dire. Bon, le principal concerné ne vient pas. Hein. À mon avis, vous savez de qui je veux parler. Parce que là, c'est un tout autre affrontement qui s'oppose à nous. Enfin, qui s'offre à nous plutôt. Par rapport à l'anniversary. Alors on voit les traces de pas. Hein, voilà. J'avais jamais fait attention avant. Ah, voilà, le voilà. Ah, le salaud, allez vite. On va aller dans la cavité qu'on a vue à gauche. Voilà. Ah, merde. Oh putain, il vient de rattraper. Ah! Oh putain! Oh là 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 là! Ah, il m'a enlevé un peu de vie. Je vais prendre une trousse. La musique est un petit peu plus appropriée cette fois-ci que pour le petit loup d'avant. Oh là 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 là, je vais me faire bouffer. Oh là là. Je suis fou moi de monter. Allez. Ah, ça sert à rien. Allez, on se casse de là. Allez, allez, allez. Ah, je vais me faire croquer. Non, tu t'en vas. Allez. Bon, je vais prendre le fusil à pompe, tant pis là. Je suis trop mal parti. Ah! Puis il va beaucoup plus vite. Ah la saloperie, je vais me faire avoir. Putain, deux trousses là déjà. Tiens, tiens, tiens. Allez, voilà. Ouf. Ah bah alors là, je peux remercier ma bonne étoile. Parce que là, je l'ai échappé vraiment belle quoi. Heureusement que j'avais des trousses parce que là, sinon j'y passais. Et vu que j'ai pas sauvegardé, bah, je reprenais du tout début du niveau quoi. Donc,
Heureusement que j'ai pris des trousses. Bon, bref. Reprenons nos esprits. Donc là, vous voyez hein, les limites des graphismes. Il y a des chutes d'eau qui tombent et ben, apparemment ça fait des flaques, mais les flaques sont solides, il n'y a pas de bruitage d'eau, il n'y a rien. C'est vraiment terne quoi. Là, le bruitage d'eau y est, mais les flaques c'est toujours pareil. Bien, alors, avant de s'enfoncer dans la vallée, on va visiter les petites galeries là qu'il y a sur les côtés, parce que c'est là où on peut trouver des rouages. Les rouages qui peuvent nous servir à ouvrir la fameuse cascade. Ah, on entend un petit rapport. Non, il n'y a rien. Alors là, elle a tendu les bras une fraction de seconde. C'est pour ça que j'ai tiré. Allez, viens là, mon pépère, viens. Viens voir Lara. Voilà. Alors, ce problème, quand ils font ces cris, on sait pas s'ils surgissent ou s'ils crèvent. Et s'ils font exactement le même bruit. Donc, bon. Donc là, il n'y a que dalle. Alors, je sais qu'il y a un passage vers le haut sur une caverne. Je me rappelle plus si c'était celle-là ou l'autre d'après. Ça va être l'autre d'après. Allez, on se casse. C'est là, dans cette crevasse que j'aurais dû m'abriter pour le T-Rex. Là. Parce que là, il peut pas m'avoir. Hein. Bon, enfin, tant pis. Hein, c'est fait. Je suis pas mort. La conséquence aurait pu être bien pire. Allez. Ah, là, il y a des balles de fusil à pompe. Ah, bah c'est un secret. Très bien. Je pensais pas trouver un secret ici. Quoi. Comme quoi. Des fois, ils sont pas si bien cachés que ça. Donc là, non, on peut pas s'agripper parce que dans ce Tomb Raider là, on peut pas pivoter d'un angle à un autre. Ça sera corrigé à partir du Tomb Raider 2, je crois. Il me semble. Je ne me rappelle plus. En tout cas, dans le 4, c'est sûr que ça y est. Le pivot, sur une. Le pivot sur une étroite. Ah bah je l'ai buté. Oui, donc je vais y arriver. Je disais dans le Tomb Raider 4, c'est sûr que le pivot via une crevasse, on peut le faire. Mais je me rappelle plus si dans le 2 ou le 3 on peut le faire. J'ai un petit doute. Je crois que dans le 3 on peut. Bon, on verra, c'est pas grave. Hein. Mais j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête sur les 2 et le 3. Donc ce sera la surprise. Bref, on trouve notre premier rouage. Voilà. Avec la petite musique. Comme quoi vous avez trouvé un trésor. Oh, j'ai trouvé un trésor. Ouais. Musique très rapide. Ça m'a mis bouche bée. Je pensais qu'il allait y avoir autre chose. Oh, les textures dégueulasses qu'il y a. Avec les qui disparaissent via le noir là. C'est vrai que c'est vraiment hideux maintenant. Mais on s'en fout. On aime quand même ce jeu. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait plaisir de le voir? Dites-le moi. Je veux avoir votre avis. Je l'ai dit, si vous regardez, normalement, c'est que ça vous plaît. Mais bon. C'est mon premier Tomb Raider préféré, ex aequo avec un autre. Je vous dis pas lequel. Allez, soyons fous. Je vous dis pas lequel. Je vous le dirai quand je le ferai. Voilà. Il est premier ex aequo celui-ci. Parce que bah, c'est quand même un peu la découverte, quoi. Hein, donc, il n'y a pas à chier, c'est l'un des meilleurs. Hein. On va pas dire le meilleur. Bon, après, il y a du gameplay, des éléments de gameplay en moins. Il n'est pas 100% recherché, quoi. Enfin, là, on a le gameplay de base. Après, il y a tout le reste qui vient après, quoi. Comme ramper, donc ce que je disais tout à l'heure, se hisser sur une corniche. Viens là, toi. Allez. Ah, ça c'est joli, le petit rebond là. Comme ça, il peut pas m'avoir. Voilà. Ah, il y a un autre vainqueur. Allez, viens là. Allez. Voilà. Oui, donc comme nouveauté, il y a quoi? Il y a des véhicules. Là, il y en a pas. Là, on reste qu'à pied. Les véhicules font leur rentrée à partir du Tomb Raider 2, ça c'est sûr. Enfin voilà, il y a beaucoup de nouveautés qui viennent par-ci par-là selon les opus, quoi.
se balancer à la corde. Enfin, voilà. Je me dis, heureusement qu'il n'y a pas tous ces éléments dans ce Tomb Raider là, parce que déjà qu'il est compliqué celui-ci. Alors si vous mettez ces éléments de gameplay en plus, bah forcément ça rallonge la durée de vie. Et, et ben tu rajoutes des énigmes en plus, quoi, c'est normal. Donc bon, d'un côté, pour la difficulté, c'est bien, quoi. Alors ce serait bien que je trouve un... Ah bah voilà, que je trouve un cristal de sauvegarde, voilà, j'allais le dire. Suffisait de demander. Voilà, oh oui, je vais écraser un jeu, oui, parce que là, première sauvegarde depuis le début du niveau, donc commencer à se faire désirer. Donc là, la petite musique bien sympa. Donc on est au-dessus de là où on était tout à l'heure, là où on a battu le T-Rex. Donc là, au niveau du pont, là, enfin, à l'endroit où il est le plus bas, on voit que le pont est effondré. Bah, c'est grâce à notre ami le T-Rex, quoi. Ça donne un petit côté crédible en plus, je trouve ça sympa. Là, vous voyez, hein, comme les musiques sont magiques. Là, ça saute pas, c'est parfait, voilà. Je regardais si on voyait le corps de notre ami, mais il est un petit peu trop loin. Voilà. Notre deuxième rouage. Ah, j'espère que non. Alors, je préfère que la musique sympathique s'arrête plutôt qu'elle revienne en boucle. Bon, apparemment il y a juste eu un petit relent à la fin, mais c'est bon. Allez, on va aller au fond. Je vous rappelle à cet endroit, dans le Anniversary, où il y a où le T-Rex bute contre un petit morceau de pierre là qui nous fait un passage. Là, on peut y aller direct. Donc si vous le tuez pas, le T-Rex dans celui-ci, vous pouvez vous protéger là-dedans, mais il veille au grain à la sortie, quoi. Donc vaut mieux s'en débarrasser. En plus, vous avez vu comme il vous rattrape super vite, c'est quand même difficile de partir, quoi. Que vous écrasez, vous embrochez, enfin, vous mangez pendant que vous courez, donc c'est important de le tuer, hein. Et je pense que c'est l'ennemi le plus mythique du jeu, hein, de celui-ci. Vous pouvez pas parler de Tomb Raider 1 sans le T-Rex, hein. Je crois que c'est l'ennemi le plus connu, il se trouve au niveau 3, comme quoi. Des fois, vous voyez, dans les grands jeux, là, c'est souvent les boss finaux ou les grands méchants qui priment, qui retiennent votre attention, qui a le plus de charisme, machin. Bah là, comme quoi, vous voyez, c'est le gros T-Rex du niveau 3. Il en faut pour tout le monde, hein, tous les jeux ne sont pas à la même hauteur. Donc, bien, on a trouvé le troisième rouage. Voilà, ce qui fait qu'on va pouvoir se casser de cette vallée perdue. Normalement, il n'y a plus de dinosaures. On va vite retourner à l'antre des loups. Retrouver un peu de crédibilité, j'ai envie de dire. Bon, bah, tant qu'il est là, lui, on va sauvegarder. Voilà. De toute façon, je reviendrai plus ici, donc une sauvegarde de plus, une sauvegarde de moins. Alors autant il y a des cristaux qui sont, quand ils sont sur mon passage, bah, comme tout à l'heure au début du niveau, je les prends pas parce que je trouve que ça sert à rien. Autant il y en a, t'es obligé de les prendre immédiatement, quoi. Allez, on traîne pas. On retraverse toute cette vallée. Normalement, il n'y a plus de dinos. Ils sont tous morts. Voilà, je saute pour aller plus vite, hein. C'est prouvé, même si dans les speedruns, on saute pour aller plus vite. Voilà, bon, regardez. On va faire un dernier hommage à notre... Non, allez, non. Je voulais... On n'a pas le temps. On est déjà à 19 minutes. Je voulais faire un dernier hommage à notre dino, mais non. Pas le temps. Non, c'est pas ça. Ouais, il y a une montée là. On va la prendre comme ça. Hop. Voilà. Ouais, on est déjà à 20 minutes presque. Donc on va se bouger un petit peu le popotin. Voilà. On sort de la vallée. C'est bon, c'est fait. Voilà. Je préfère y aller en reculant. On sait jamais s'il y a un rebord qui glisse ou quelque chose. Que je puisse me ragripper. Voilà, normalement, c'est bon. Ah, c'était le dernier. Voilà. Voilà, alors notre cher petit loup qui est mort. On retourne à la cascade. Voilà.
Et on va refaire tout le chemin qu'on a fait au tout début du niveau. Voilà, c'est cadeau. C'est comme ça, c'est l'esprit Tomb Raider, ancienne génération. Ne pas avoir peur de faire des allers-retours. Et encore, ce niveau, c'est pas le plus fourni. C'est surtout dans les niveaux de la Grèce hein, où il y en aura le plus quoi. Dans l'anniversary, ils les ont un petit peu enlevés quoi, j'ai envie de dire. On va dire qu'ils les ont allégés, voilà. Alors dans celui-ci, les allers-retours, vous allez en refaire. Je dirais que dans le premier monde, c'est quand même assez linéaire quand même. Faut pas se le cacher. À part l'espèce de petit, enfin l'espèce de circonférence de la cité de Vilcabamba dans le niveau précédent là, où on se retrouve quand même assez vite. Par contre, dès la folie Saint-Francis, donc le niveau 5, là on est au niveau 3, ça se complique. Enfin, cela dit, le tombeau de Qualopec, donc le niveau après, il y a quand même plusieurs passages, quoi. Donc, je dirais pas que c'est le niveau le plus difficile. Je crois même que c'est le niveau le plus court du jeu. Je crois que même le niveau 1 est plus court est plus long que le niveau 4. Donc, je dirais, mais par contre, il est quand même un petit peu plus difficile. Et la grande difficulté du niveau 4, c'est surtout le peu de cristaux de sauvegarde qu'il y a, quoi. Donc là, celui-là, je le prends maintenant. Voilà. Ok. Et on va insérer nos petits rouages. Alors, non, le premier il est là, voilà. Très bien. Et de 1. Voilà. Ouais, les sauts en latéral ça marche pas, donc il est juste là. Voilà. Et de 2. Voilà. Et le troisième. Ici. Voilà. On va pouvoir actionner le levier et fermer la porte qui va arrêter l'écoulement de notre cascade. Là. Oh là là. Magnifique animation, hein, y a pas à dire. Bon, ouais, après, c'est un jeu de 1996. Hein, je crois que c'est l'un des premiers jeux en 3D qui existe, donc on peut quand même être clément, quoi. Donc là, pas de problème de courant, à part là-haut. Là-haut, ils ont gardé le courant. Voilà, on peut pas aller plus loin que ça. Dommage. Vous avez vu dans les graphismes, il y a une espèce de grosse trousse hein, à droite. Donc je sais pas comment on fait pour y aller, puisqu'on est gêné par le courant. Mais il y a des objets. Bon, on va pas se prendre la tête pour ça. C'est bon. Donc on va aller là où j'ai trouvé le fusil à pompe, là en haut, là c'était. Et cette fois-ci, on va aller dans le couloir. Donc je vais juste reprendre de l'air parce qu'il me semble que ce couloir est interminable. Allez hop. Voilà. Attendez, j'ai la balance de mon casque qui fait un petit peu de la merde. Voilà. Ah, regardez ça. Alors si j'avais été à pied là, donc sans eau, donc là tout ça, j'aurais pu y aller, il n'y a pas de problème, j'aurais pu parcourir toute cette toison de couloirs et j'aurais été coincé ici. Voilà, ça je me rappelle parce que je me suis fait avoir une fois. J'aurais été coincé ici puisque la sortie elle est là-haut. Et on aurait dû se retaper tout le chemin à l'inverse et c'était cadeau. Donc je vous rappelle que dans le remake c'était là où il y avait une relique cachée. Hein. Là c'est des munitions. C'est pour moi beaucoup plus important. Des munitions et des trousses. Voilà. Et la dernière. Ah, une balle de fusil à pompe. Voilà. Allez. Normalement il n'y a plus rien. C'est bon. Voilà. Bon, et ben là on revient bah, là où il y avait la cascade. Sauf que là vu qu'on a ouvert la porte, il n'y a plus d'eau. Allez, je lâche, je sais pas. Allez, je lâche. Parfait. Je pense que c'était pile la bonne hauteur. Hein. Parce qu'un petit peu plus et j'en perds des dévis. Voilà. Allez, on va
passe à droite. Donc là, comme par hasard, l'eau s'écoule plus du tout, hein. C'était quand même mieux orchestré, mieux filmé sur l'anniversaire. Il y avait quelques petites gouttes d'eau qui sortaient. Allez, un petit cri. Ah, j'ai fait exprès de pas faire de saut de l'ange pour que vous écoutiez le cri magnifique de Lara PS1. Donc voilà, le passage s'ouvre derrière la cascade. Il n'y a pas de surprise, vous l'avez déjà vu. Et ça va être la fin du niveau après la porte qui va s'ouvrir. Voilà. Et on se laisse là-dessus. Voilà. 20 minutes, je trouvais que j'ai mis un petit peu plus de temps que ça. Ouais, le temps que je fasse la présentation et tout. Secret 2 sur 5. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à aller me laisser un petit commentaire, un pouce bleu et à vous abonner à ma vidéo. Ça me fera plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une agréable journée. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 4, le tombeau de Qualopec. Allez, ciao.